manque Pierre, je pense. Hein? Il manque qui? Non. Qui est à l'autre bout? Ah, Jean-François, qui n'est pas là. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de vous être déplacés. Alors, bienvenue aussi aux internautes qui écoutent cette assemblée du conseil d'administration de la STM en direct ou en différé. Alors, je m'appelle Philippe Schnob, je suis président du conseil d'administration. Je suis accompagné, comme à l'habitude, des membres du conseil que je vous présente. Marie Turcotte, qui est à l'extrême droite, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. Je souligne que M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun, et Mme Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du district Myland, sont absents ce soir. Je vous présente également Benny Massella, maire de Montréal-Ouest. Bonsoir. Francesco Miele, conseiller de ville dans l'arrondissement Saint-Laurent. Bonsoir. Nathalie Pierre-Antoine, conseillère dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. M. Luc Tremblay, directeur général. Bonsoir. À ma gauche, M. Marvin Rotran, conseiller de ville dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et vice-président du conseil. Bonsoir, good evening. Madame Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Pierre Gagné, maire de l'arrondissement Antique-Cartierville. Et Maître Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive aux affaires juridiques. Alors, comme d'habitude, un bref retour sur des événements qui se sont déroulés au cours des dernières semaines. D'abord, si vous étiez à l'extérieur du pays, vous l'avez peut-être ignoré, mais si vous étiez ici, vous en avez entendu parler certainement. Azur roule depuis presque un mois déjà. Depuis le 7 février, Azur accueille ses premiers clients. C'est un moment historique pour Montréal, pour les clients du transport collectif, pour la STM, pour le Québec en son entier, puisqu'on salue évidemment tous les investissements qui viennent du gouvernement du Québec pour financer cette infrastructure majeure. Pour ceux qui ont eu l'occasion de prendre le train, pour ceux qui ont l'occasion de le prendre aussi ces jours-ci, vous savez que c'est une expérience très différente. J'ai passé personnellement une grande partie de la journée du 7 février dans le train. J'ai pu voir les clients souriants, les clients satisfaits. Je les croise aussi dans le réseau depuis quelques jours. J'ai eu l'occasion de prendre Azur de temps à autre. Et c'est toujours intéressant de voir l'accueil que les gens font à ce train-là. Donc, depuis le début, vous savez, le train roule hors pointe, donc pendant la journée entre 9h et 3h et 15h, mais j'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Je vais le tweeter d'ailleurs à l'instant. Alors, à compter de demain matin, Azur va rouler désormais à l'heure de pointe. Alors, si vous voulez le voir passer, planifiez ça. Demain, vers 8h, le train part de Crémazie, direction Côte-Vertu. Faites le calcul. Évidemment, ça prend 1h30 faire le trajet, donc il faut avoir quand même un peu de chance pour le voir passer puis le prendre. Mais désormais, à l'heure de pointe, AM et PM, Azur va rouler. Donc, les gens qui voyagent en pointe auront l'occasion de monter à bord. C'est une nouvelle partie de test avec donc une clientèle dans un contexte un peu plus dense. Les tests se déroulent d'ailleurs très bien depuis le début et on a bon espoir qu'ils se dérouleront bien avec cette nouvelle phase. Et comme prévu, on aura la livraison des 51 trains restants d'ici 2018. À terme, vous le savez, on aura plus de trains. On aura des trains avec une plus grande capacité, des trains qui vont améliorer considérablement l'expérience client. Maintenant, un mot sur le service du bus pendant cette semaine de relâche. Le service bus et métro, d'ailleurs, vous savez que, comme à l'habitude, on peut bénéficier du programme Sortie en famille durant la semaine de relâche. Ça permet à un client qui a un titre valide d'être accompagné de 5 enfants âgés de 6 à 11 ans gratuitement pendant son déplacement. Pour les enfants de 5 ans et moins, évidemment, ils voyagent gratuitement en tout temps sur le réseau lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte. Un mot aussi sur le métro la nuit. Ceux qui ont eu l'occasion de participer à Montréal en lumière le savent. Le métro a été ouvert toute la nuit, dans la nuit du 27 au 28 février. Une expérience positive qui se répète année après année depuis quelque temps. Dans l'optique d'ailleurs d'améliorer continuellement l'expérience client, je vous annonce qu'on évalue actuellement la possibilité de prolonger les heures de service aussi le 31 décembre. C'est une demande qui nous a été faite assez régulièrement et on l'envisage cette fois-ci pour le 31 décembre 2016 pour mieux répondre évidemment à la popularité grandissante du Festival Montréal en fête qui se déroule dans le Vieux-Montréal.
Alors, on sera en mesure prochainement de vous confirmer tout ça. Et je vous rappelle par ailleurs, comme vous le savez, que le réseau du métro ne dort jamais. Si vous ne pouvez prendre le métro la nuit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un chat dans le métro. Bien au contraire, c'est une pépinière où il y a des gens qui travaillent, il y a des centaines de personnes dans le métro toutes les nuits. La raison pour laquelle le métro est fermé, évidemment, c'est lié à l'entretien des infrastructures, et des infrastructures fiables sont la condition de base, évidemment, une expérience client. Et c'est pour ça qu'il faut faire des travaux la nuit. Alors, avant de passer la parole au directeur général, je vous rappelle, en déposant le budget 2016, on a amorcé un virage stratégique axé sur le client. Ce virage repose donc sur une amélioration marquée de la capacité à livrer le service planifié et promis aux clients, mais ça repose aussi sur des investissements massifs dans le maintien des infrastructures. On le voit avec Azur, on le voit avec tous les travaux dont je viens de vous parler qu'on fait de nuit. Des investissements qui sont essentiels pour rattraper le retard qui a été accumulé au cours des dernières années. Et une des actions concrètes qui découle de cette volonté consiste aussi à augmenter la fiabilité des escaliers mécaniques dans le métro. C'est un aspect pour lequel on reçoit aussi énormément de commentaires lorsque la fiabilité est moins au rendez-vous. Et c'est un aspect qu'on prend très au sérieux. Je vais d'ailleurs laisser le soin à M. Tremblay de vous en dire plus à ce sujet. Merci, M. le Président. Bonsoir tout le monde encore une fois. Effectivement, quand on parle de déficit de maintien d'actifs, je pense que les petits enjeux qu'on a avec les escaliers mécaniques, c'est un bon exemple là, du travail qu'on a à faire de ce côté-là. Et je voulais juste prendre quelques instants justement pour faire le topo de la situation par rapport à ça. Et permettez-moi peut-être de vous donner quelques petits chiffres pour bien mettre en contexte un peu la situation. Le parc d'escaliers mécaniques à la STM, c'est 296 unités sur l'ensemble du réseau. Et ça se répartit en deux grandes familles. Une première famille de 233 unités qui a été installée là, au début des années 2000. Donc, de ce côté-là, on n'a aucun enjeu de fiabilité, ça va très, très bien. Nos enjeux, et on le reconnaît, touchent plus la deuxième famille d'escaliers mécaniques, donc le 63 restants, qui sont installés principalement sur la ligne orange et la ligne bleue, et qui ont été installés au tout début des années 80. Donc, si vous faites un petit calcul rapide, elles ont plus de 35 ans de vie. Donc, ce n'est pas des actifs qui datent d'hier. Donc, ils ont un petit peu d'énergie à mettre de ce côté-là. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un plan d'action en place concrètement parce qu'on sait que pour notre clientèle, c'est important. Donc, on va dans un premier temps, dans les 63 qui sont un peu plus problématiques, mettre en place un programme de remplacement complet pour 23 de ces dernières-là. Donc, d'ici le début de l'été, on devrait lancer le programme pour être capable de les remplacer de façon complète. Mais pour les 43 autres, ce qu'on va faire, c'est qu'ils sont encore bonnes. On va tout simplement mettre en place un programme de réfection majeur pour être en mesure de les réparer et de faire en sorte d'augmenter leur fiabilité. Pour être capable de faire ça, évidemment, il faut trouver des pièces de rechange, et c'était là qui était notre enjeu. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a trouvé. Ce soir, d'ailleurs, le conseil d'administration va octroyer un contrat de 1,6 million pour faire l'acquisition des, ce qu'on appelle dans notre jargon, les chaînes qui permettent aux marches de fonctionner. Et dans un conseil subséquent, au mois d'avril, on va aussi octroyer un contrat pour faire l'acquisition des marches proprement dites. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé les pièces de rechange et on va adresser les enjeux de fiabilité. Et c'est important de bien comprendre que ce sont des enjeux de fiabilité, non pas de sécurité. Chaque escalier mécanique est inspecté à tous les mois et c'est fait aussi de façon 2 fois par année, de façon un peu plus détaillée par des mécaniciens très expérimentés qui travaillent pour la société de transport. Donc, quand on met un escalier à l'arrêt, c'est aucunement pour des enjeux de sécurité, c'est pour des enjeux de fiabilité. Il faut bien comprendre que les escaliers mécaniques, ce sont des équipements qui sont extrêmement sollicités. C'est plus de 1 million de fois qui peuvent être utilisés par jour au total et 250 millions sur le cadre dans la base d'une année. Donc, c'est des équipements qui sont les plus utilisés au Canada. Donc, c'est sûr qu'après 35 ans de vie, on peut avoir quelques petits enjeux en termes de fiabilité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on s'attaque à ça dans le cadre, comme M. Schnob l'a mentionné. Notre priorité, c'est de donner un service et une expérience client qui est en excellence et qu'on va améliorer au fil du temps. Et pour faire ça, bien, ça part justement par le maintien d'actifs. C'est la base d'avoir une expérience client qui est satisfaisante. En attendant, évidemment, on fait ça pendant qu'on est en exploitation et on comprend que pour notre clientèle, c'est loin d'être évident. Donc, on s'excuse des contretemps que ça peut causer, mais soyez rassurés, on s'en occupe et on va faire ça le plus rapidement possible pour que vous soyez capable de les utiliser, encore une fois, le plus souvent possible. Merci, M. Tremblay. Alors là-dessus, on va passer à la période des questions. J'invite M. Kamal Chouari. Bonjour. Bonsoir.
tous. Donc, moi, mon problème, bon, je suis venu pour un problème qui date de très longtemps, là. Ça concerne les bus réguliers. Je ne parle pas de transport adapté, je parle des bus réguliers. Donc, on va me dire, oui, on est en train de réparer, on est en train de faire ceci, on a fait des nouveaux bus avec les planchers bas à l'avant, etc. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est moi qui embarque le bus. C'est moi qui embarque souvent le bus. Et je vous ai envoyé comment on appelle ça, 2 courriels avec le nombre de bus qui ne fonctionnent pas, avec le nombre de fois. Il m'arrivait même des fois d'avoir 5 bus dans la journée qui ne fonctionnaient pas. Il y avait même un journaliste du quartier qui est venu tester avec moi la situation qu'on vit. Et jusqu'à date, bon, ça fait longtemps que je ne prends pas aussi que je n'ai plus de passe, parce que je ne fais plus confiance à la STM. Donc, je n'ai plus de passe, je ne veux plus avoir affaire à embarquer. Si j'embarque, c'est vraiment parce que c'est accidentel. Je dois venir ici pour raconter ma situation. Je dois aller à l'hôpital pour accompagner mes enfants ou quoi que ce soit. C'est tout. C'est la seule fois où j'embarque le transport adapté. Mais de là à l'embarquer parce que je dois payer une passe de 80 $ par mois, je ne suis pas en train de travailler, je ne travaille pas. Mais n'empêche que je suis honnête. Quand il faut payer ma passe de bus, je la paye. Mais lorsqu'il s'agit d'avoir le service, on ne l'a pas. Donc, juste dans mon cellulaire ici, les dernières vidéos que j'ai prises, il y a 130 bus qui ne fonctionnent pas. Donc, il m'arrive d'avoir 2, 3, 4 bus en une journée qui ne fonctionnent pas. On va me dire, oui, c'est dû à l'entretien, on ne peut pas. Non, je paye 80 pièces, j'ai droit à avoir un service. Ne va pas me raconter quand je me réveille le matin, me dire, ça ne fonctionne pas parce que... Non, non, moi je suis un client, je paye 80 pièces, j'ai droit à avoir un service. Si je n'ai pas le service, j'ai droit à être remboursé. J'ai demandé à me faire rembourser 2 passes de bus. Pour l'année entière, 2 passes de bus. Jusqu'à date, personne ne m'a répondu. Personne. Et j'ai envoyé deux emails chez vous, là, et que j'ai encore les copies chez moi à la maison. Et jusqu'à date, il y a quelqu'un qui m'appelle, il me dit, je suis le gars de l'entretien, ou je ne m'appelle plus quoi. Il me dit, vous savez, vous avez le transport adapté. Tu n'as pas à me dire si j'ai le transport adapté. J'ai droit au transport adapté, comme j'ai droit au transport en commun. Il n'y a pas lieu de me faire dire quoi faire. Mais je paye une passe de bus de 80 $ et en un mois, le bus, je l'embarque 4 fois, 5 fois. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des problèmes. Moi, je vous ai dit, juste ici, avec les dates, juste ici. Mais oui, je vois que vous avez fait une recension, là, mais je peux vous dire qu'on a pris des mesures l'an dernier. Mais excusez-moi, monsieur, avec tous mes respects. Je peux vous répondre? Oui? Avec tous mes respects. Non, excusez-moi, avec tous mes respects. C'est moi qui vis la situation. Oui, d'accord, mais c'est pas une année. C'est une période de questions, donc vous posez une question, puis nous, on répond. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fait pas une année que ça dure. À chaque année, on me dit, oui, on a essayé. Je suis venu plusieurs fois ici. Je vous ai raconté la même situation. Et vous m'avez répondu à la même chose. Nous sommes en train de voir, nous sommes en train de remédier. Ça fait 5 fois ou 6 fois que je viens ici. Et c'est toujours la même chose qu'on me dit. Et je paye toujours ma place de bus. Et j'ai toujours pas le service. Et je ne suis même pas encore remboursé. Pourquoi? En une année, je demande 2 passes de bus et on me dit, il faut patienter, il faut que ça aille de, je sais pas, de côté juridique. C'est quoi ça? Alors, j'ai pas d'indication quant à votre dossier particulier face à votre demande, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'an dernier, on a demandé à l'entretien, aux gens qui s'occupent de l'entretien des bus, de déployer la rampe avant au garage régulièrement, de façon à ce qu'elle ne s'encrasse pas. Vous savez que l'hiver, avec les gens qui entrent et qui sortent, il y a un encrassement, puis avec le temps froid, parfois, la rampe ne peut pas être déployée parce qu'elle est prise dans la neige, dans la glace. Et donc, on a demandé qu'elle soit déployée au garage de façon à ce qu'elle soit davantage fiable. Et l'information qu'on nous a donnée, c'est que le taux de fiabilité avait considérablement augmenté. Vous parlez de l'hiver? Moi, je vous parle aussi du printemps. Je vous parle de l'été. Je ne vous parle pas que de l'hiver. Alors, la mesure est toujours disponible. La mesure se fait toujours aussi. Non, parce que quand vous dites ils vont nettoyer ça parce que le dû à... Non, non. Je vous parle du mois de quoi? Du mois de avril, mai, juin, juillet, août. Je ne vous parle pas du mois de décembre. Le mois de décembre, c'est rare où que je sors. Mais je vous parle des mois où c'est censé que les bus fonctionnent. Oui, mais je comprends. Mais ce que je vous explique, c'est la mesure qui a été prise. Est-ce que ça peut arriver que vous soyez malchanceux et que la rampe se déploie pas? 5 bus d'affilée? Bien, 5 bus d'affilée, c'est... J'ai ça ici. Si on contredit ça, c'est autre chose. Si on peut contredire ce que j'ai ici, alors c'est autre chose. Ce que je vous suggère, c'est une périodication avec les règles bien établies. Monsieur a le droit de poser sa question, faire un court préambule. Ce n'est pas une période de débat. J'ai compris qu'il a souligné une plainte. Vous avez donné la réponse. Monsieur a le droit d'une question supplémentaire, mais pas
d'utiliser le temps des autres dans la période des D'accord. questions pour effectivement commencer un débat. Donc, moi, je n'ai rien à dire si c'est comme ça, parce que, alors, à chaque fois que je viens, on dit que c'est ça, mais c'est moi qui paye. Personne n'est à ma place pour me dire, tiens, ceci, cela. C'est moi qui sors en train de chercher. C'est moi qui fais les achats pour mes enfants, etc. Alors, n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, je Bon, viens. s'il vous plaît, je ne veux pas qu'on commence une 4 ans. discussion à Non, cet non, égard-là. 4 ans. Monsieur, vous avez posé la question. Je vous dis qu'on prend des mesures. Si vous avez entrepris une démarche pour avoir un remboursement, la démarche va suivre son cours. Jusqu'à date, il n'y a rien. Oui. Et on a votre nom. On va revenir, on va pouvoir, ayant votre nom. Et je m'excuse pour alors, vous avoir pris de ce temps-là. mais soyez néanmoins assurés que c'est une préoccupation qu'on a. C'est Je vous une remercie. préoccupation. On souhaite que la rampe, on veut que les gens utilisent le plus le réseau régulier. C'est plutôt que le transport adapté, ça donne plus de flexibilité, ça vous donne plus de liberté. Et la conséquence, c'est qu'on doit vous livrer le service. Alors, on s'assure que la rampe avant puisse être déployée régulièrement au garage de façon à ce que lorsque vous arrivez, elle soit là. Vous savez qu'il y a des enjeux avec la rampe arrière, celle-là, on n'y compte pas. Mais les outils de communication vous disent à quelle fréquence passent les bus avec la rampe avant. Et on doit s'assurer que cette fréquence-là est respectée. Ça vous va? On verra d'ici là. Merci. J'attendrai les réponses. Je vous remercie. Merci. Merci. Bonsoir. Monsieur Maurice Demers. Bonjour. Je voudrais commencer par remercier M. Tremblay pour la lettre qu'il m'a envoyée. Monsieur Luc Tremblay ou Michel? Non, celui des circuits. Ah, OK. Monsieur Michel Tremblay, d'accord. Bon. Ce serait pour le prolongement des heures de service de la ligne 485 la fin de semaine. Ce serait-tu possible d'augmenter l'horaire pour qu'il y en ait le plus tard possible? C'est peut-être pas nécessaire de bonne heure dans la journée, mais le soir, ce serait nécessaire. Écoutez, ce qu'on va faire, on a vos coordonnées. On peut évaluer la situation, la proposition que vous faites, et on pourra vous écrire ou vous téléphoner pour vous donner une réponse. Là, comme ça, de but en blanc, je ne peux pas vous répondre. J'ai pas on n'a pas ici tous les éléments de ce dossier-là. Bon, M. Rattrand veut ajouter quelque chose. Oui, merci pour avoir venu, M. Demers. La ligne en question que vous avez mentionnée est une des 4 qui est créée comme des mesures de mitigation pour les travaux de l'échangeur Turcotte. La STM, la ville, les villes liées et le ministère des Transports a créé 4 nouvelles lignes d'express de l'île de l'Ouest vers le métro. Le 485 est créé spécifiquement pour desservir les gens à Kirkland et l'ouest de Pierrefonds pour aller rapidement aux stations métro Lionel Groulx. Et le MTQ a également agi avec rapidité pour créer une nouvelle voie réservée sur l'autoroute 20 pour assurer que ce service est efficace. Mais le service est en fonction de l'achalandage et l'achalandage possible. C'est vrai qu'à l'heure de pointe, cet autobus quitte chaque 15 minutes dans la direction de charge. Mais c'est aussi vrai que la dernière départ, lundi à vendredi, c'est tôt, c'est 19h15, quelque chose comme ça dans les deux directions. Mais la fin de semaine, il n'y a presque pas achalandage, c'est parce qu'il n'y a pas de service, parce qu'il n'y a pas une demande. La seule chose qu'on peut faire est envoyer ça à notre comité de service à la clientèle, qui est actuellement présidé par mon collègue Jean-François Parenteau, pour une étude. Si effectivement on découvre qu'il y a un certain potentiel ou un grand nombre d'usagers qui pensent qu'il n'y a pas une autre option de fin de semaine, on peut le considérer. Mais chaque décision qui est faite par le STM est de donner un bon service dans les moyens budgétaires qui existent. Vous avez une autre question? Oui. Les wagons de métro, qu'est-ce qui va leur arriver quand il va y en avoir trop à cause des nouveaux wagons qui sont commandés? Bon, évidemment, vous savez qu'on va recevoir 52 trains, 14 de plus, et que de toute façon, il est prévu que les trains MR63, les trains qui ont 50 ans, qui sont là depuis l'ouverture du métro, on va s'en départir. On va annoncer prochainement là, en détail ce qu'on a l'intention de faire avec ces wagons-là. Soyez à l'affût, on va l'annoncer prochainement. OK. Ça va préparer ma question de la semaine prochaine. Du mois prochain, Okay, vous avez probablement eu la réponse rendue au mois prochain, mais je vous remercie. Bonsoir. Merci. M. Craig Sauvé.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, conseiller. On a tous vu le reportage de Radcan pour le 18 février, qu'on a parlé un petit peu des problèmes d'entassement dans les autobus. Il y avait d'autres endroits où on savait qu'il y avait des problèmes sur certaines lignes. Le reportage mentionnait qu'il y avait une baisse d'autobus en utilisation alors que le nombre d'usagers était en hausse selon les nombres par kilomètre. Et qu'il était urgent d'améliorer le service. Je me demandais qu'est-ce que vous allez faire pour augmenter le service pour ces lignes problématiques là où il y a un problème d'entassement. Bon, on a annoncé dans le budget qu'on allait rajouter 45 000 heures de service. Et on sera en mesure prochainement là, de dire précisément où seront rajoutées ces heures-là, en tenant compte des lignes où il y a un problème d'entassement. Vous savez que c'est pertinent d'investir et d'y aller de façon pointue pour ajouter le bon nombre de bus au bon endroit. On l'a fait dans le cas de la 105. Vous n'êtes pas étranger à ce dossier-là. Ouais. Dans le cas de la 105, on a évalué la situation et on a vu qu'il fallait rajouter 1 ou 2 voyages entre telle heure et telle heure de façon à améliorer la situation. Ce n'est pas parfait, mais ça a au moins permis d'améliorer la situation. On va faire la même chose pour les autres lignes qui sont problématiques. C'est pour ça que dans le budget, on a prévu 45 000 heures d'ajout de service. On va aussi modifier le temps de battement, le temps de parcours des autobus, parce que parfois, le chauffeur ne pouvait pas être à 2 endroits en même temps. On va ajuster tout ça de façon à être encore plus respecter davantage l'horaire, ce qui permet donc un passage plus régulier et plus prévisible des bus. Et ça devrait combler le besoin, selon vous? Bien, 45 000 heures, certainement que ça va faire une différence. Et on va aussi, au cours de 2016, vous savez, recevoir 27 bus qui s'ajoutent à la flotte actuelle. Donc, c'est les bus qu'on acquiert cette année, ce n'est pas des remplacements, ce sont des ajouts. OK. Donc, c'est prévu. Merci. Deuxième question, le 13-3, ce soir. Donc, c'est pour préparer des services professionnels c'est une grille d'évaluation et de pondération pour les services professionnels, évaluer des études de prévisibilité, préparation de contrats, plans de débit, des affaires de même. Est-ce que je comprends qu'il va y en avoir une entente cadre avec l'externe qui va être annoncé prochainement ou un contrat? On a déjà un contrat actuellement. Ouais, donc, c'est une firme qui nous accompagne dans l'évaluation des projets pour qu'on puisse ensuite comparer l'évaluation du projet avec les appels d'offres pour voir quel est l'écart. Donc, il y a un contrat avec une firme depuis plusieurs années. Le contrat est venu à échéance et maintenant, il est temps de le renouveler. On va faire un appel d'offres, mais pour pouvoir procéder à l'appel d'offres, il faut créer une grille de pondération pour bien évaluer les offres. Alors, c'est simplement la suite des opérations. Mais ça ne peut pas être fait à l'interne? Est-ce que ça se fait en partie à l'interne également, mais la charge, vous savez, quand on dit qu'il faut faire des investissements majeurs en projet et en maintien d'actifs, l'interne peut en faire une partie. Mais il faut absolument avoir un accompagnement de l'externe. Ce qu'on a déjà là, depuis plusieurs années, ce que l'administration municipale a également, c'est rien d'extraordinaire par rapport à nos activités. Est-ce que M. Tremblay veut... Moi, c'est juste pour mentionner aussi que certains estimés sont très techniques. On se fait accompagner dans tous nos grands projets, que ce soit les projets Renault Système, Renault Infrastructure. Donc, on en fait beaucoup à l'interne, mais comme M. le Président l'a dit, à plusieurs endroits, c'est des choses très techniques. Donc, on utilise aussi une firme là, pour nous donner un coup de main, mais ce n'est pas la grande majorité. Il y en a beaucoup qui sont faits à l'interne aussi. Merci beaucoup. OK, merci. Merci. M. Gilbert Bauer. Oui, bonsoir, Bonsoir. M. le Président. Bonsoir, Vous messieurs, avez dames. une Bonsoir. question? Oui, une question, mais il y en a une deuxième qui m'est venue à l'esprit. J'avais droit à 2, alors allez-y, je vous écoute. Oui, concernant les trains Azur, il me semblait au départ qu'ils étaient prévus à être mis en service d'abord sur la ligne verte. Ça m'étonnerait. Hein? Non, Donc, je Il me pense que semblait que c'était ça au départ. Si je regarde autour de moi des gens qui étaient là avant même que ça s'appelle Azur, puis ça a toujours été sur la ligne orange. Parce que tout simplement, la ligne, c'est la ligne la plus achalandée et la plus longue du réseau. Donc, ça a toujours été l'orientation depuis le tout début du projet. Il y en Alors, aura j'avais à mal terme, compris. il y en aura sur la ligne verte quelques-uns au bout du projet, quand on aura reçu tous les trains, là, mais la grande majorité, la totalité des trains là, en 2018 sur la ligne orange seront les trains Azur. Alors, j'avais mal compris. Bien, c'est ça. Mais quand même, la ligne verte est très achalandée. Il y a des universités, il y a des collèges, il y a pour ça tous que je les vous dis centres que- commerciaux du centre-ville. C'est pour ça que je vous dis qu'il y aura quand même quelques Azur qui rouleront sur la ligne Et puis, c'est là qu'il y a les verte. wagons les plus vieux. Bien, c'est là qu'on Donc- va mettre les MR73, donc ils vont quand Voilà. même gagner 10 ou 20 ans 10 ans. Oui, 10 ans Mais il aurait été plus logique de mettre l'Azur d'abord sur la ligne verte, Ben, puis on la a ligne décidé, orange par parce la que suite. Là. Non, mais on va mettre les trains de la ligne orange sur la ligne verte.
on aurait pu garder ceux-là sur la ligne orange, Ben, puis écoutez, mettre il les y a Azure eu d'abord des sur la ligne experts verte. qui ont évalué tout ça, là, puis la OK. solution qui a été préconisée, c'est de les mettre sur la ligne orange. Non, c'est juste une question de siège. Là. Il y a plus de sièges sur ceux-là qui ont sur la ligne orange actuellement que ceux qu'il va y avoir par la suite. Bon. Là. Vous avez une deuxième question? Oui, c'est pas juste une petite remarque, mais une question pour M. Rentrant après. À Crémazie, il y a un escalier qui est arrêté depuis des semaines. Oui. Oui. On J'espère est que ça au va être courant. réglé. Là. Ça fait partie des 63 escaliers Ça en que est je vous un parlais de tout à ceux-là. l'heure. On les suit, puis on s'en occupe. Faites-vous-en pas. Mais j'ai une question pour M. Rotrand concernant un horaire en papier qui a été omis de changer en juin 2015 au coin de Barclay et Côte-des-Neiges du côté nord. Là. Quand on vient pointu de, comme quand on vient de question, ça? Beaubien, là, quand le bus Pour le- 160 pour vient le de Beaubien. 435 ou pour le 160? Non, c'est le 160. Le 160 en venant de Beaubien, là, quand il arrive au coin de Barclay et puis Côte-des-Neiges, là, en partant de Beaubien, là, vers l'ouest. Là, il s'arrête au coin de Côte-des-Neiges et Barclay. Et là, il y a un poteau d'arrêt. Et puis là, il y a un horaire en papier sur le Oui. poteau qui n'a pas été changé, qui était OK. depuis juin Parfait. 2015. Il faut On le va changer. on prend note de ça. On va certainement demain regarder la situation. Dans l'avenir, les questions qui touchent service à la clientèle, je vous prie de les poser à mon collègue Jean-François Parenteau, qui vient de prendre ma relève à la comité de service à la clientèle. Ah oui? Mais c'est une excellente question que vous posez. On donne l'information à la clientèle dans différentes façons. Ce n'est pas tout le monde qui veut consulter le web ou le trouver dans une autre façon électronique ou avec leur téléphone mobile. Il y a des gens qui toujours utilisent papier ou le planibus ou veulent voir sur le poteau l'horaire. Oui, en Et on papier. conserve cette façon d'informer les gens. Merci beaucoup pour avoir souligné ça. Merci Alors, je vous beaucoup. remercie. Merci. Bonsoir. 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 Alors, ça met fin à la période des questions. On va modifier un peu la formule. Cette fois-ci, je vais faire l'annonce des sujets de l'ordre du jour, de façon à pouvoir, à l'occasion, donner une phrase ou deux d'explication sur les dossiers, ce qui était plus difficile à faire selon l'ancienne formule. Alors, j'appelle l'article 1, adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. Je propose. L'article 1 est adopté. Article 2, approuver le procès-verbal de l'Assemblée du Conseil d'administration de la Société tenu le 3 février 2016. Je propose. L'article 2 est adopté. Article de la rubrique 3, 3.1, adjuger un contrat pour la fourniture d'huile de marque Total pour les ponts des voitures de métro Azur. 3.2, exercer les options de renouvellement du contrat de fourniture de fluide d'échappement diesel. C'est un achat d'ailleurs regroupé qui est valide pour l'ensemble des sociétés de transport qui sont membres de la TUC, cette acquisition-là. 3.3, adjuger un contrat pour la fourniture de chaînes pour des escaliers mécaniques Orenstein et Koppel. Ça fait référence à l'élément dont M. Tremblay vous a parlé tout à l'heure. 3.4, augmenter l'enveloppe budgétaire du contrat de fourniture de faisceaux de radiateurs. Ces éléments sont liés à un problème de conception et la somme sera remboursée par le fournisseur en grande partie. 3.5, adjuger des contrats pour la fourniture de pièces de moteur pour autobus urbains. Encore là, c'est un achat pour l'ensemble des sociétés de transport membres de la TUC. Je propose et je les appuie. Article 3.6, adjuger des contrats pour l'acquisition de plateformes et nacelles élévatrices. Je propose, je l'appuie à nouveau. Alors, les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6 sont adoptés. Rubrique 4, 4.1, octroyer un contrat pour l'acquisition, l'installation et la programmation de feux prioritaires et le remplacement des contrôleurs. Article 4.2, adjuger un contrat de service pour la collecte de matières recyclables du métro. C'est un contrat de 3 ans, donc qui est valide jusqu'en 2019. 4.3, adjuger un contrat d'acquisition, de maintenance et de support et exercer l'option pour l'intégration d'un gestionnaire API. C'est lié à l'implantation du programme du projet Extra Connect pour le transport adapté. Je propose. Je les appuie. Les articles 4.1, 4.2 et 4.3 sont adoptés. Rubrique 8. 8.1, modifier l'offre d'achat pour l'acquisition d'une parcelle de terrain pour le poste de ventilation mécanique Bishop. Je le propose, M. le Président. J'appuie. L'article 8.1 est adopté. 9.1, adjuger un contrat de réfection de structure auxiliaire du métro. 9.2, octroyer un contrat de service professionnel pour la restauration d'œuvres d'art. Je propose. Je les appuie. Les articles 9.1 et 9.2 sont adoptés. Rubrique 10, 10.1, adopter le règlement R164
autorisant le financement de 7 140 545 pour le programme d'installation de dispositifs anti-refoulement et tuyauterie pour compteurs d'eau. Je propose. Et je l'appuie. L'article 10.1 est adopté. Rubrique 11, modifier le parcours des lignes 21 Place du Commerce, 58 Wellington et 71 du Centre. C'est lié au changement de sens unique de la rue Gilbert-Dubé à Verdun. Je propose. Je l'appuie. L'article 11.1 est adopté. Vous me permettez un bref comment. Je profite de la présence de M. Sauvé dans la salle. Il est conseiller municipal dans le quartier jusqu'avoisinant. Les changements proposés sont relativement mineurs à cause des nouveaux grilles des rues dans le secteur de la station La Salle. J'aimerais indiquer qu'une lettre a été envoyée au maire de l'arrondissement sud-ouest, Verdun et La Salle, et les conseillers municipaux de ce secteur à être en copie conforme. La lettre était datée le 23 février, donc j'espère que M. Sauvé l'a reçu. Tous les détails sont dans cette lettre. Rubrique 12, 12.1, approuver l'entente avec la Ville de Laval pour la surveillance des installations de la STM sur le territoire lavallois. 12.2, autoriser une entente de partenariat avec les Alouettes de Montréal pour la saison 2016. 12.3, modifier le projet pilote de forfait touristique incluant le transport collectif. 12.4, renouveler le bail pour la location de locaux situés sur la rue de Maisonneuve-Est. Je les propose. Les 12.5, amender le bail pour la location d'espaces à bureaux situés sur la rue de Maisonneuve-Est. 12.6, autoriser un bail pour la location d'espaces à bureaux aménagés situés sur la rue de Maisonneuve-Est. Et 12.7, amender le bail pour la location d'espaces à bureaux aménagés situés sur la rue Crémazie-Est. Je propose les 7. J'appuie. Alors, les articles 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 et 12.7 sont adoptés. Rubrique 13. 13.1, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels de surveillance, de synthèse et d'analyse des médias imprimés et électroniques. 13.2, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les travaux de démolition et de reconstruction des façades aux 2000 Berry. 13.3, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en estimation de projets et contrats. Et 13.4, adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour les services professionnels en analyse de la valeur pour le projet Vendôme. Je propose. J'appuie. Les articles 13.1, 13.2, 13.3 et 13.4 sont adoptés. Alors, cela met fin à l'Assemblée du Conseil d'administration du 2 mars 2016. Merci d'avoir été là. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. Bonsoir tout le monde.